On va visiter une ferme en Inde, mais je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Qui est agriculteur, qui a 3,7 millions d'abonnés sur YouTube. Ah bah là, on a un petit singe qui se balade là-bas derrière. Bon, on arrose ici en plein, on met de l'eau au niveau des canalisations. Celle-là, elle te fait un petit peu peur quand même. Ça te fait bizarre. Donc on attend et puis ils me font ouvrir le bagage et ils ont repéré qu'il y avait quelque chose dedans. Salut la compagnie. Alors ici, vous allez voir une vidéo pas forcément ordinaire, vraiment extraordinaire plutôt. Vous n'êtes pas prêts, bon, je ne sais pas si vous êtes prêts de voir tout ce qu'on va voir ici. On va visiter une ferme en Inde et voilà, je suis avec le groupe Alliance. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est intéressant de parler de pneumatique et je trouve que ça a toujours un intérêt. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu extraordinaires, qui sont en dehors de notre portée de compréhension certainement, mais je vous invite à regarder, de voir un petit peu comment ça se passe et de voir un petit peu comment la culture et l'agriculture peuvent cohabiter aussi dans ce pays qui est assez extraordinaire. Franchement, c'est pour moi une visite magnifique, mais je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Pour moi, une visite magnifique, mais je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Mais ma parole, c'est un Someca, ça paraît très indien, faire tour. Bon, je sais pas, agronomiquement c'est top, mais en tout cas, de bien s'éclater à nous montrer ça. Alors là, les gars, vous n'êtes pas prêts de rivaliser au niveau de la propreté des tracteurs et de l'équipement en son. On est des quiches en Europe. En tout cas, je pense qu'ils sont très fiers de leur matériel et ils l'entretiennent. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis voilà la présentation. En tout cas, c'est assez étonnant. Ah bah là, on a un petit singe qui se balade là-bas derrière. Je sais pas si vous voyez. Waouh, on ne croise pas les mêmes phénomènes que chez nous. Alors, je vais faire un petit message à tous ceux qui organisent des salons en plein champ. Bon, pour rire, hein, mais en tout cas, regardez un petit peu ce qu'ils nous ont préparé ici. On passe sur des tapis. Voilà, et c'est simplement l'équipe qui est avancée. C'est l'équipe d'Alliance ici qui nous reçoit là-bas. Il y a des chaises, il y a tout. Présentation et The Most of Tractor. Comme je vous disais, ils sont super fiers de leur matériel. C'est super nickel. Alors, je pense pas que ce soit uniquement pour l'occasion parce que quand on voit l'état de propreté, tout ça, ils doivent astiquer. Bon, il pleut un peu moins qu'ici, hein, mais voilà. Hop, il va falloir que je revienne de l'autre côté. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors là, c'est pareil, encore une fois, vous n'êtes pas prêts. Les haut-parleurs, les enceintes, l'accueil ici. Bon, je vous rappelle qu'on est au mois de février quand même. Par contre, tu dois faire 18, 19, 20, 21, 22, avec un bon petit vent sympa. C'est super agréable en tout cas comme temps. Et voyez un peu l'accueil encore une fois. Ça va, Giulia? Giulia, comme vient d'Italie, près de Venise, near Venise. Yeah. Si vous voulez la suivre, vous pouvez regarder un peu sur Insta tout ce que j'ai pu mettre. Très sympa. Allez, on va se mettre autour. Il faut s'installer. Voilà, on est accueillis. Et donc, il faut respecter tous ceux qui nous reçoivent. C'est la tradition ici et c'est très bien. Alors, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, les cocos, là, j'ai Nichu Deschwal qui est juste à côté de moi, qui est agriculteur, qui a 3,7 millions d'abonnés sur YouTube. Son père était aussi agriculteur et ils ont une quinzaine de tracteurs sur la ferme. Donc, je pense une très grosse ferme. En tout cas, les petits copains de France, on est largués. 3,7 millions. Alors, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, encore une fois, au niveau matos, vous avez pu voir peut-être quelques tracteurs passer. Bien entendu, ils sont équipés en Alliance Agristar. Il faut savoir qu'ici, en 4 ans, ils ont pris 60% des ventes en plus, ils étaient à 1%. Donc ils augmentent énormément. Voilà, bon après c'est des partenariats aussi avec leur équipement. Ici on peut voir un peu les tracteurs et franchement on est tous épatés, éblouis parce que c'est magnifique. Je vais gêner Stéphane dans sa vidéo, tant pis, ça arrive, on se croise souvent. Et regardez un petit peu l'état des véhicules. Franchement, bon, on voit qu'il a déjà tourné un peu. Alors là je sais pas combien, voilà, vous avez les clés dessus. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et là, les barres de son derrière, quand je vous dis qu'on est des petits joueurs, les cocos, franchement, et là, un volant comme ça, vous en avez pas. Ouais, attends, on va monter dedans quand même. Waouh, franchement, c'est top. Voilà, je voudrais bien voir le nombre d'heures quand même qu'ils ont. On va essayer de voir. Regardez, moquette au sol, voilà, c'est briqué, c'est nickel. Alors à l'avant, ils ont des trucs, je sais pas exactement à quoi ça leur sert. En tout cas, le pneu large à l'avant, porte-masse ou en tout cas, je sais pas. C'est celui qui est peut-être la plus grosse, hein, franchement. On est sur quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Et il y a Oli qui est en train d'interviewer Nichu. Comme je vous disais tout à l'heure, il a quand même 3,7 millions d'abonnés, le coco. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on voit pas mal de John Deere ici. Apparemment, il y a aussi du New Holland qui sont présents et on a aussi forcément des marques plus locales. Voilà, apparemment depuis 1974. Alors là, c'est un Swaraj, c'est plus local. Je sais pas exactement en quoi ça consiste exactement. En tout cas, ils ont tous le beau petit volant sympa et forcément la barre de son. C'est plus de la barre de son, c'est le caisson de basse de ouf.
Voilà. Et à l'arrière, au niveau équipement, ça reste relativement limité, hein. Une prise d'huile a priori, et même encore ici, je n'en vois pas. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. Là, je pense qu'il y a une prise. Alors, est-ce que c'est pour le frein? Peut-être pour l'huile aussi. Bon, prise de force quand même, hein. On a l'équipement. Ici, Tavator. Bon, l'état de la prise de force, c'est peut-être pas ça, quoi. Là, il y a quand même une prise d'huile, une prise électrique, une attache, et puis le 3 points. On n'a pas le 3e point d'accrocher. Ils sont plus peut-être... Si, là, on en a un quand même. Peut-être plus sur des outils tractés aussi. J'aurais bien voulu voir plutôt en fonctionnement. Enfin, tout à l'heure, on a vu un petit outil, un tracteur qui est sorti, que le propriétaire a été très content de montrer, je pense. Voilà. Bon, le jour où on verra ça chez nous, vous me le direz. Hein. Si vous avez d'ailleurs quelque chose dans le genre à nous montrer, à part peut-être en tracteur pooling, sinon, je pense pas qu'on a l'égal. Bon, est-ce que c'est utile? En tout cas, ça leur plaît. Et je pense qu'ils sont fiers de leur métier quelque part ici, et ça, quelque part, c'est génial. Voilà, plutôt positif dans le sens. Tiens, bah d'ailleurs, c'était le tracteur qu'on a vu tout à l'heure avec le petit outil de travail qu'on avait dans les fermes il n'y a pas si longtemps que ça. Vous n'avez peut-être pas connu, vous, mais voilà. Et ça date à peu près d'après-guerre, mais on était un peu sur les mêmes typologies. Et Oli qui est en train de préparer sa vidéo Insta extraordinaire. Et quand on parle de personnalisation, franchement, là, les pneus avant, alors là, ça passe tout juste, hein, mais on est au top. Le pot chromé, alors je pense pas que ce soit tellement homologué. Ça fait un boucan d'enfer et ça fume pas mal. Tant pis pour la planète, mais on n'est pas là ici pour ça, apparemment. Par contre, feu LED et tout à l'avant. J'en ai vu d'autres aussi, ouais. Il est équipé sur l'autre, sur le 5075. Voilà, en tout cas, ils sont très nichous. Non mais franchement, en termes de personnalisation, même Valtra, je sais pas si vous faites pareil. Et les amis, vous mettez un commentaire, ce que vous en pensez. Apparemment, le tracteur est au goût de Julia qui vient de faire sa petite vidéo dessus. Je vous mettrai tous les liens des influenceurs avec qui on était pour que vous alliez jeter un œil pour découvrir peut-être ce qui se passe ailleurs, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Et voilà, on a en tout cas des super rencontres. Bon, faut se débrouiller en anglais quand même. C'est pas forcément ma tasse de thé, c'est le cas de le dire, mais en tout cas on essaye. Et voilà. Bon allez, on continue notre petit tour. Alors celui qui me dit qu'il a une clochette comme ça en dessous de son tracteur, je le crois pas. On vient de me raconter une histoire aussi. Nichu a mis le nom de son frère. C'est le nom de son frère qui a été marqué parce qu'il est mort sur une course d'accident de vitesse de tracteur. Il faut savoir que celui-là, il a été transformé pour rouler à 95 km/h. Et donc son frère est décédé pendant une course, je suppose, si j'ai bien compris en tout cas. Et du coup, le frangin a acheté une quinzaine de tracteurs et il a mis le nom sur tous ces tracteurs en souvenir de son frère. Bon, quand je vous dis que c'est un peu crazy, c'est un peu crazy. Ah, lui, en tout cas, il a bien parti. Et là, vous avez la climatisation qui est juste au niveau du toit, les feux LED, franchement. Terrible. Bon, franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent. Apparemment, c'est l'attraction du moment. Il y a beaucoup de monde, ils sont très respectueux. Franchement, c'est super sympa. Tiens, on va aller faire un petit tour quand même, voir un peu au niveau des cultures. Vous voyez le nombre de motos qu'il peut y avoir ici. Et on va aller voir un petit peu leur mode d'irrigation. Alors, il faut savoir qu'ici, les cultures principales, apparemment, sur le secteur, c'est une des régions les plus riches en termes de type de culture, ou tout au moins en qualité. On est sur de la canne à sucre, on est sur du blé, on est sur du riz. Bon, on arrose ici en plein, on met de l'eau au niveau des canalisations. Voilà, vous avez la réserve d'eau. Vous voyez l'eau là qui a coulé. Et ça va venir ici noyer les terres pendant un petit moment. Alors ça, j'ai déjà vu au Maroc, par ailleurs. Là, on n'est pas dans du riz, hein. On est dans du blé, si je ne me trompe pas. Et voilà, là, ça va être noyé. Puis après, on va lâcher, on va laisser se reposer un petit peu l'eau. Et bah, voilà, tout simplement, la culture va en profiter. Il faut savoir qu'ici, on n'a pas beaucoup d'eau. C'est un temps qui dessèche très fort, même si on est en hiver. On ne s'en rend pas vraiment compte, hein, vu comment on est en maillot. Voilà, et donc tous ces systèmes de rigole vont leur permettre d'irriguer les parcelles. C'est pas des grandes parcelles en général. Voilà, ici je sais pas dire, mais elles sont divisées et en plusieurs parties. Et donc on a un type de culture qui est complètement différent. Voilà, il faut faire un reset de ce qu'on connaît chez nous. C'est pas du tout la même chose. Et ici à côté, on est sur de la canne à sucre. Alors j'ai vu des blés épiers là en février, là juste à côté. Là ils sont en train, alors ils ont attaché les tiges entre elles. Alors je sais pas si le fil est électrifié, je vais pas m'y fier, mais voilà. Donc plutôt pas mal en termes de taille, hein, de dimension. Voilà. Bon, apparemment les klaxons fonctionnent. Je voudrais bien avoir la sono derrière parce que ça doit être impressionnant. Impressionnant. Bon, on est tous assis sur un tracteur, je sais pas ce qu'on fait exactement, mais bon, on fait le show. Bon, il voulait me faire tourner avec, mais pas tout de suite ou pas, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. On va regarder un petit peu, ça m'a donné l'idée. Stéphane est en train d'expliquer l'équipement au niveau des tracteurs. Alors ici, bon, je sais pas si vous voyez, un jauge à carburant, compteur, machin classique, hein. Accélérateur à main, klaxon qui fonctionne, les lumières.
Et on a ici 4 gammes avec un accès sur le côté. On a l'enclenchement de la prise de force, alors je pense qu'il doit y avoir un seul rapport de prise de force. Et ici on a 4 rapports, non 3, je ne sais pas celui-là à quoi il sert, et la marche arrière. Et je pense qu'on a un système hydraulique, mais pas en pression, simplement pour lever. Blocage de différentiel, je pense que là c'est bon, accélérateur, pédale, machin, tout ça c'est bon. Hop, 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 démarrage, tout ça ok. Et puis relevage, voilà, avec le contrôle d'effort et puis le niveau de relevage classique. Voilà, et puis le petit caisson de basse indispensable ici, apparemment. Voilà, mais en tout cas c'est nickel. Ah, ce que je vais regarder c'est le nombre d'heures. Attends. Bon, apparemment 1934. Est-ce que c'est le nombre d'heures? Je sais pas exactement. Et là, on pose pour la postérité. Stéphane est en train de saboter le tracteur là. I want to know. He showed me 200. 200. It's not possible. It's not possible. Here is Stefan. We need a picture. 200 chevaux a priori. Comment il ferait ça? Oh, encore? Allez, on va regarder un petit peu les sols qu'on peut trouver ici. Voilà ce qui a été cultivé. Alors là, au-dessus, c'est plutôt humide. En dessous, c'est plutôt humide plutôt. Voilà. Et ce qui me paraît sympa, c'est qu'on voit de la matière organique. Voilà, alors je pense qu'il devait y avoir de la canne à sucre ici, juste avant. Si c'est bien ça, si je me trompe pas. Ou alors c'est du pied de maïs, mais non, ça ressemble plutôt, je pense, à du pied de canne à sucre. Voilà, mais on voit la terre qui est quand même relativement fine, relativement sèche aussi. Des blocs, bon, je sais pas comment agronomique, au niveau agronomique, comment ça se tient, mais après une culture qui a peut-être été inondée, irriguée, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué de le tenir. En tout cas, les qualités de sol sont telles qu'elles sont, mais au niveau des productions, ça a l'air plutôt sympa quand même. Les blés, les cultures que j'ai pu voir se portent plutôt bien, sont plutôt bien entretenus, pas sales. Et franchement, bon, c'est difficile de juger, hein. J'arrive pas à parler à quelqu'un pour pouvoir discuter concrètement de leur itinéraire, leur type de travail du sol, mais en tout cas en dessous ça a l'air plutôt sympa. Voilà, quelques petits trucs en dessus, au-dessus là, gros blocs. Bon, je crois que le show va continuer, alors on est reparti. Do we have another? How many do we have? Ah, si c'est pas de l'accueil encore une fois. Petite discussion, on parlait de ce qu'on a vu. Il va encore falloir parler anglais, c'est pour sauver. Alors, on vient de sortir d'une petite discussion, une petite, je sais pas, c'est comme ici en Inde, hein. Le temps n'a pas d'emprise, tout simplement sur l'agriculture, grosso modo, sur ce qu'on a pu voir, hein, bien sûr, avec Alliance, mais aussi sur l'agriculture en Europe. Et c'est marrant de se rendre compte que tous les pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, ont toujours l'impression aussi, comme nous, en France, tout simplement d'être les plus mal lotis au niveau de l'Europe. C'est un petit peu ce que j'ai cru comprendre, voilà, je suis pas non plus très balèze en anglais, mais voilà, l'idée c'est que tout le monde a l'impression qu'en Europe, on est poussé en tout cas chacun des pays à faire de mieux en mieux, d'être toujours meilleur, mais de pas forcément être suivi au niveau de l'accompagnement de l'Europe, voire des pays, enfin des gouvernements de chacun. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des manifestations un peu à droite à gauche. En Espagne, c'est ce qu'on nous disait là. Voilà, Myriam nous expliquait que voilà, en Espagne il y avait une forte pression. En Allemagne, en Angleterre, il y en a eu. Dans Londres, il n'y a pas si longtemps que ça, si je me trompe pas. Donc voilà, forte pression aussi au niveau du gouvernement, au niveau des gouvernements. Je pense que l'agriculture a besoin de reconnaissance, a besoin de faciliter son activité là-bas. Et peut-être certainement ici. Mais en tout cas, c'est une occasion sympa de pouvoir côtoyer d'autres personnes, d'autres agricultures. Et je pense que ça fait toujours un petit peu avancer les choses, de pouvoir discuter avec les gens et de voir ce qui se passe ailleurs. C'est une des grandes chances que j'ai, voilà, et que j'essaye de vous partager si possible dans toutes mes vidéos. Je trouve que c'est hyper important. Mettez-moi un message là-dessus si vous trouvez que c'est important de pouvoir voir un petit peu comment travaillent les autres, essayer de comprendre. On est toujours un peu renfermé sur soi-même et s'ouvrir aux autres, que ce soit en France ou à l'extérieur. Franchement, c'est aussi hyper enrichissant. Alors, ce qu'on remarque aussi au niveau des cultures, hein, ce qu'on relevait, et les comparaisons, le but, c'est pas de comparer parce qu'en même temps, on n'est pas dans des pays comparables, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même fonctionnement, mais c'est de voir que voilà, ici, travailler en petites parcelles, ça ressemble peut-être un peu plus à l'Italie, comme le disait Julia, ou tout au moins dans son secteur, pas mal de similitudes, alors que voilà, dans les pays du Nord, Angleterre et puis Allemagne, forcément, et j'imagine que pour nous, c'est exactement la même chose, on a des plus grandes parcelles, plus gros matériel, plus de technologie, mais que pour autant, ici, ils arrivent très bien à se débrouiller avec ce qu'ils font en termes de culture et de production et une forme d'organisation différente. Il y a plus de monde. Voilà, il faut savoir qu'il y a à peu près un peu plus de la moitié de la population qui travaille dans le monde agricole encore actuellement en Inde. C'est le deuxième pays le plus, comment je dirais ça, le deuxième pays avec la surface agricole la plus importante. Et je pense qu'ils ont un potentiel d'amélioration qui est encore certain, mais des difficultés aussi avec tout simplement le changement climatique. Comme tout le monde, comme chez nous, c'est pas forcément évident. Allez, on va aller voir un petit peu de culture à côté. Alors on a des cultures de blé, alors je sais pas si on a les mêmes variétés, mais en tout cas, elles se portent très bien, je trouve. Alors même avec une irrigation, on a pu voir, hein, par inondation globalement, l'eau arrive
et on a une très belle culture. Et je pense qu'avec le vent et le sec, certainement moins de problématiques de maladies aussi que par chez nous. Et on voit une évolution qui est quand même assez intéressante, c'est la taille différente des cultures. Ici, couramment, on cultive et on récolte 2 fois dans l'année, grâce au climat certainement. Alors j'ai pas les dates exactement, mais en tout cas il y a plusieurs récoltes qui peuvent être faites dû tout simplement au climat et à l'eau qu'ils peuvent apporter aussi. Donc ça c'est un élément important, ça leur donne un potentiel encore plus élevé que ailleurs. Alors là, on est en train de tester et de goûter la canne à sucre. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que c'est une autre plante que la betterave qu'on cultive ici dans les pays aussi plus au sud de chez nous, clairement Martinique, Guadeloupe, vous connaissez peut-être. Ah. Et donc ça lâche un liquide relativement sucré. C'est pas du tout désagréable, c'est assez humide. Ça ressemble un petit peu à une tige de maïs. Je sais pas si c'est une céréale d'ailleurs. Tiens, mettez-moi en commentaire si vous en savez un peu plus ce que c'est. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable au goût. Et en tout cas, ça s'adapte beaucoup mieux que la betterave ici dans les climats tropicaux. Vous allez certainement manger du sucre de canne. Ouais, c'est tout simplement ça qu'on retrouve ici. Et apparemment, avec le riz et le blé, c'est une des cultures qu'on a le plus présente ici dans ce secteur. Donc au niveau production. Bon, mais c'est très bon. Bon, apparemment, Julie apprécie. Et je vais revenir, je vais être complètement bilingue. Ah, trilingue, non, bah ouais. Français, ch'ti, et puis anglais maintenant. Ça devrait aller. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous mettre la vidéo, à vous la retrouver, mais on a été interviewé, je sais pas s'il parle une autre langue, pour tout simplement présenter notre venue ici. C'est toujours pareil, l'accueil, génial. Alors là, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement, mais ils vont peut-être aller se balader en tracteur, on sait jamais. Alors ici, en premier plan, vous pouvez voir tout simplement des bouses qui ont été façonnées et qui sont séchées au soleil. A priori, si j'ai bien compris, ça sert pour tout simplement chauffer ou cuire, étant donné qu'une fois que c'est séché, ça devient, j'allais dire, quelque chose de très combustible, plutôt pratique. Donc voilà, c'est en tout cas ce que j'ai pu comprendre là-dessus. Et on voit qu'au niveau irrigation, par exemple, en arrosage, ils ont réalisé tout leur réseau. Les parcelles sont très bien butées au-dessus pour que ce soit le plus plat possible. Et on a d'ailleurs plusieurs niveaux. Voilà, comme ça permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, vous voyez là, il y a les conduites qui arrivent d'un côté à l'autre. Et là, on peut voir qu'au niveau du blé, c'est quasiment épié. Comment je vais faire pour passer, moi ? Je pense pas que ce soit électrique. Sinon, de toute façon, ça passe. Et voilà, qui est-ce qui dit du blé épié au mois de février ? Voilà, alors blé barbu. Je ne sais pas la variété. Et voilà, je sais pas dans combien de temps ils vont pouvoir récolter, mais en tout cas, ils ont bien les pliés dans l'eau. Et ils sont hyper sains. Voilà. Après, le climat ici reste très sec. Donc, à mon avis, ça doit pas être le meilleur climat pour les maladies. Et donc, ici, on a une culture qui est plutôt pas mal à côté de la canne à sucre. Et c'est pas parce que c'est inondé que c'est du riz. Forcément, on a la culture de riz aussi, mais c'est pas tout à fait identique à nous. On a quelques mauvaises herbes qui apparaissent, mais c'est relativement propre, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas que de la culture de canne à sucre, de céréales. Voilà, il y a aussi ici dans un petit coin, alors ça ressemble plutôt à un jardin, mais en tout cas, là, je dirais tout comme des oignons. Je suis pas certain de mon coup, mais en tout cas, ça y ressemble un peu. Vous pouvez me détromper aussi, peut-être. À côté, on doit avoir du chou, on doit avoir de la tomate. Et derrière, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, sous le même procédé, avec des petites parcelles, avec un peu d'eau amenée, on arrive à avoir des cultures de légumes aussi qui sont plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal de légumes, forcément. S'il y a une chose qu'il faut savoir aussi ici, c'est qu'il y a 60% de la population qui est végétarienne. Alors, pour des raisons plutôt de religion, voilà, parce qu'ils ne mangent pas de viande de bœuf, parce que le bœuf est sacré ici, la vache sacrée existe. Donc voilà, il les laisse pâturer et il les laisse se promener parce qu'ils ont une vocation de donner du lait. Et le lait pour eux, c'est nourricier. Donc voilà, c'est plus important de manger et de boire du lait, du yaourt, ce qui est très courant ici, plutôt que de manger un animal. Voilà, culturellement et même au niveau de la législation, je pense que c'est généralisé. Donc ça, c'est un moment important. Et donc ce qui se passe, c'est que ils sont plutôt végétariens, pas tout le monde. Certains mangent du poulet. Voilà, bon, il n'y a pas de porc aussi parce que c'est assez musulman. Et c'est aussi certainement pour une question économique à la base. Je pense que tout le monde ne peut pas se payer, en tout cas de la viande ici. Et plus généralement, il y a une grande partie de végétariens. Ça peut laisser à réfléchir quand on sait que le pays le plus peuplé du monde, parce qu'on est maintenant ici en Inde dans le pays le plus peuplé du monde, ça a dépassé la Chine l'an dernier, si je ne me trompe pas, en termes de population. Donc voilà, on a des choses quand même très différentes. Et culturellement, c'est très différent. Mais ce qu'on mange est souvent très bon. Par contre, ce que je dis aussi, c'est très épicé.
Franchement, là-dessus, c'est une dinguerie, comme diraient certains. Franchement, ouais, c'est très épicé. Donc, c'est à savoir. Eh ben, une parcelle qui vient d'être récoltée en canne à sucre. Voilà. Donc, on a des parcelles encore derrière. Mais là, celle-ci, elle a été récoltée, je pense, qu'il n'y a pas très longtemps. Tout est encore sur la surface. Et là, voici la musique. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et on sait pourquoi ça sert. À quoi ça sert sur leur tracteur. D'avoir une bande de son derrière. Hop, allez, on va les laisser passer. Je pense que c'est plus compliqué avec ça qu'un 1455 avec une cabine. Là, tu dois sortir sourd complètement. Alors, soit je suis mauvais agriculteur, soit ici, pour moi, c'est du colza. Ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a chez nous, quoique, en termes de branches, mais en tout cas, il est pas mal balancé pour un mois de février, ça se tient. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, en tout cas, une belle parcelle bien haute déjà. Encore une culture que j'avais pas vue jusqu'à maintenant ici. Eh ben, il voulait sur la vidéo. Bon, le casque après ici, peut-être conseillé au maxi comme est obligatoire. Et une petite vache qui se balade tout simplement dans Delhi. Là, je suis prêt à repartir. Et je fais signer ma petite casquette par tous les copains. C'était vraiment sympa. Il faut savoir que les vaches donc, sont sacrées ici, donc on les fait pas déplacer si elles sont sur la route. Bah, tout simplement, elles peuvent rester là. Et normalement, il faut pas les bousculer. Bon, je pense qu'ils klaxonnent un petit peu, donc à mon avis, ils les font bouger, quoi. Mais ça reste un animal sacré, comme je vous l'expliquais. Il y a beaucoup de gens en Inde qui sont plutôt végétariens dans le sens où ils ne mangent pas de vaches sacrées parce qu'elle fournit le beurre et le lait. Donc c'est un animal, c'est un peu la sainte mère au niveau de leur religion, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, c'est important pour eux de respecter ça. Et hop, petit tour dans la circulation ici à Delhi en Inde. Alors il faut savoir que la conduite se fait à droite. Bah oui, c'est une ancienne colonie anglaise, donc ils ont gardé la conduite à gauche plutôt avec le chauffeur à droite. Voilà, alors au niveau des véhicules, on trouve un peu de tout. Hein. On a de la voiture, les tuk-tuk, là, les véhicules à 3 roues, comme celui qui est là-bas devant, vert et blanc, qui sont parfois électriques aussi d'ailleurs. Tout à l'heure, je suis monté dans un tuk-tuk qui était électrique. On a des bus. Là aussi, vous voyez, qui sont en électrique et des bus au gaz. Alors je pense qu'ils font attention à la pollution, c'est ce que me disait mon chauffeur de taxi. Voilà, parce que forcément, ça va être une ville avec tout ce qu'il peut y avoir comme véhicule qui doit être quand même relativement pollué. Mais en tout cas, ils font des efforts là-dessus, ce qui est déjà pas mal. Alors j'adore parce que c'est marqué là-haut, klaxon prohibité. Prohibé. Mais ici, c'est de la musique, le klaxon. C'est pas pour dire va te faire foutre. Non, c'est pour dire attention, j'arrive, bonjour, merci monsieur de m'avoir laissé passer, tout ça. Bon, peut-être pas que ça, mais globalement, c'est ça. Après, c'est des artistes, hein, parce qu'avec deux voies, ils en font 4, facile. Ça, c'est relativement à l'aise. Et il y a des endroits, quand vous passez dans certains carrefours, c'est hallucinant. Ça circule. Dans des tuk-tuk, certains se retrouvent à 8, 9. Toute la famille y passe, il n'y a aucun problème. Voilà, ils font avec ce qu'ils ont et ils se débrouillent pas mal. Les routes sont pas trop mauvaises globalement, sauf quand on arrive un petit peu j'allais dire dans les provinces un petit peu derrière, là ça commence à devenir un peu plus abîmé et beaucoup plus chaotique, beaucoup plus dangereux aussi. Il y a des moments où on s'est fait des petites frayeurs bien sympas parce que voilà, faut être un bon pilote. Faut pas avoir le nez en l'air comme moi d'habitude. Et puis sur une moto, facilement 3, ça c'est absolument pas un souci. 4, j'ai vu, avec des bébés. De toute façon, s'ils ont ce véhicule-là, comment ils font pour se déplacer? Ils font comme ça. Et là, ça circule. Voilà, l'après-midi, c'est énorme au niveau circulation. Il y a énormément de monde. Et sur le bord de la route, on voit un petit peu de tout. Des jolies constructions, comme des trucs qui sont pas finis, comme des trucs qui ressemblent à des bidonvilles aussi. Hein. Des petits commerces, des petites choses. Mais en tout cas, c'est toujours très, très animé. Ça, il n'y a aucun doute. Vous voyez, celui qui habite ici à côté, je vous raconte pas. Hein. Là, on a un petit tuk-tuk. Hop, voilà. C'est ça, ce véhicule à 3 roues, plutôt sympa. Le plus extraordinaire là-dedans, c'est en général les carrefours. Vous voyez un petit peu la circulation qu'il peut y avoir là. Et là, il y a une ambulance ou je sais pas quoi. Je sais pas où. D'ailleurs, eux, ils doivent pas savoir non plus. Peut-être derrière. Ouais, voilà. Et bon. Et là devant, ça roule bien. Alors là, je sais pas, c'est un Uber peut-être. Véhicule de police. Oh, le voilà. Ambulance. Ah bah s'il y a un chemin là-dedans, on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça doit être folklore aussi, quoi. Et là, bien entendu, nous, on va le suivre. Quand je vous disais que c'est une 4 voies, bah là il rapproche un peu. Hop, vas-y, on avance.
C'est une conduite extraordinaire. Quand je vous dis qu'il faut être un pilote. Alors on peut voir aussi à côté des quartiers plutôt résidentiels. Il y a des coins vraiment sympas qui côtoient des coins qui se peut-être un peu moins. Et là je discutais, normalement le temps de travail réglementaire on doit être aux alentours de 40 heures. Donc voilà, on n'est pas loin 40 heures par semaine. Et le salaire moyen, grosso modo, c'est à peu près le SMIC. Le SMIC, ouais, mais vous gagnez un SMIC pour une année. Hein, voilà. Donc on est tout à fait décalé, donc on doit être 12 fois moins en termes de gains que c'est a priori ce que donne le salaire moyen. Donc voilà un petit peu. Alors si vous voulez jouer au milliardaire ou au millionnaire ou je sais pas quoi, venez ici en Inde. Vous pouvez voir un petit peu là ce que je vois. Je me suis paumé dans l'hôtel, mais ça ressemble à ça qu'on a comme hôtel par ici. Des très grandes classes. Bon, l'intérieur des chambres n'est pas toujours super fini, mais souvent c'est quand même pas très mal. Et globalement, ouais, c'est plutôt bien. Waouh. Bon, après en termes de tarifs, je vous rassure, ici on est sur 50 à 60 euros, 70 euros. 80 peut-être la nuit, donc ça correspond à un hôtel relativement correct ou bon marché de chez nous. Voilà, pour vous donner une idée un peu de ce qu'on voit ici. Celle-là, elle te fait un petit peu peur quand même. Ça te fait bizarre. Bon allez, je vous explique ça. Je passe ça et puis je souffle un peu. Bon allez, me voici ressorti. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc je suis passé au contrôle, patati patata, tout va bien. Ça a mis un peu de temps, mais ça c'est logique, ça prend toujours un peu de temps. Et dans mes bagages, ils m'ont rappelé. Alors j'ai rien compris à ce que me disait la dame, parce qu'il t'appelle sur ton numéro de téléphone, bien sûr. Bon, il parle anglais, mais un anglais qui est pas toujours évident. Et en plus, je comprends pas très bien. Donc voilà, bon bref, j'ai réussi à sortir du contrôle. Et elle m'amène là dans un petit coin, donc on attend, et puis ils me font ouvrir le bagage et ils ont repéré qu'il y avait quelque chose dedans. Et ce petit quelque chose, c'est tout simplement ça. C'est la batterie qui me sert à chauffer le manteau chauffant de chez Iron qui m'avait refilé et que j'avais pris en secours, batterie de recharge. Gros malin que j'étais, on n'était pas chargé, donc je sais pas ce que j'aurais pu faire avec. Et j'ai oublié de l'enlever du bagage qui va dans la soute. Et normalement, c'est interdit de laisser. Voilà, il me l'avait signalé et j'ai oublié que j'avais mis ça là-dedans. Donc bah voilà, bah, c'est des choses qui arrivent, surtout à moi. Hein, voilà. Et bah écoutez, c'est pas grave, je suis ressorti. Moralité, si vous prenez l'avion ou que ce soit, ne laissez pas vos batteries dedans. En plus, celle-là, elle est quand même assez grosse. Et prenez un petit peu de temps en avance pour pas vous faire avoir, parce que là, j'ai passé bon une petite demi-heure, le temps de faire le tour et tout. Bon, ça va, j'étais bien large en temps. Mais en tout cas, voilà, faites-le et prenez attention, prenez beaucoup d'attention si jamais vous faites ça. Bref, moi je vous laisse parce que je suis un peu has-been, un peu naze. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un petit peu différente, mais vraiment intéressante. En tout cas, voilà, moi je vous remercie de me suivre. Et un commentaire si vous voulez. Et puis merci aussi à Alliance de nous avoir emmenés là. Franchement, on a passé un super moment, c'est très intéressant. Et c'est pas fini parce qu'il va y avoir des suites à cette histoire-là. Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez.